Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je suis devenu bioénergéticien. Je m'appelle Frédéric Buisson et je vais essayer de pointer les éléments importants de mon parcours pour que vous puissiez comprendre. En fait, enfant, je n'avais pas ce que j'attendais puisque ce que tout enfant peut attendre d'une famille. On va dire épanouie, généreuse. Il me manquait un certain nombre de choses en termes de nourriture, notamment de nourriture énergétique. Donc petit, je ne sais pas pourquoi, je passais du temps dans les lieux où je me sentais bien, comme si j'allais me nourrir de ce qui me manquait. Mais ça, je ne le savais pas, je l'ai travaillé plus tard. Et donc avec le temps, sur les lieux et au fur et à mesure, j'ai acquis une finesse d'analyse et j'allais vers les lieux que j'aimais bien et où je me sentais bien, et tous ceux que je refusais, voilà, j'y allais pas, bien évidemment. Et on peut dire que j'ai développé sans le savoir une certaine sensibilité aux lieux qui me correspondaient, avec lesquels je sentais des choses venir me ressourcer. Et puis à force de m'intéresser aux lieux, quand je suis devenu grand, eh bien, j'ai suivi des formations pour devenir bon et comprendre ce qui se passait, notamment avec des personnes connues dans ce milieu-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé une vraie compétence en termes de sensibilité, de ressenti. Et puis au fur et à mesure de ce développement-là, j'ai organisé moi-même des formations, des stages de géobiologie, puisque j'étais géobiologue. Et puis j'ai animé des stages de découverte d'énergie des sites sacrés, ou comment augmenter son niveau vibratoire, ou comment développer son ressenti. Et puis j'ai eu un certain succès avec un certain nombre de personnes qui venaient d'ailleurs assez loin pour suivre mes formations et mes stages. Mais surtout, je me suis rendu compte que durant mes formations, mes stagiaires avaient des comportements différents selon les lieux où je les emmenais. Et ça, c'était assez étonnant. Bon, au début, j'ai attribué ça un peu au hasard. Je me disais, bon, bizarre. Et puis, notamment sur un site sacré en Finistère, donc pas loin d'ici, puisque je vis en Finistère, près de Pont-Aven, à la suite de l'exploration des énergies qu'il émettait, je constatais systématiquement que mes stagiaires échangeaient leur carte de visite ou leur numéro de téléphone, comme si ce lieu développait une nécessité de se revoir, une nécessité d'échanger, de communiquer, bref, de se retrouver. Je trouvais ça étonnant. Et plus je faisais de stages, plus je considérais ou je constatais plutôt des trucs assez incroyables. Comme par exemple, dans le sud de la France, un lieu qui libérait la parole. Donc il y avait des gens qui étaient un peu timides dans ces stages-là, et puis dès que je les amenais sur ce lieu, ils commençaient à parler comme des pipelettes. Et puis des sites qui ouvraient le chakra du cœur, donc c'était les stagiaires qui me disaient ce qui se passait pour eux, des sites sacrés qui connectaient le haut du crâne à plus grand que soi, ou qui ancraient, ou qui faisaient du bien au corps, et les gens se sentaient bien, un peu comme on peut se sentir bien naturellement en visitant un site sacré. Et donc je me suis dit, mais est-ce que les lieux ne font pas des choses sur nous ? Donc j'ai acheté un matériel très sophistiqué, qui coûtait assez cher d'ailleurs, pour analyser ça. Et à force de travailler cette méthode d'analyse, je me suis rendu compte que les lieux avaient des vertus particulières et que pratiquement chaque site sacré avait sa propre vertu. Donc, en enregistrant les fréquences et les énergies de ces lieux, j'ai commencé à les étudier, à les mesurer, à les classer un peu comme si quelqu'un classait ses découvertes. Mais moi, c'est du matériel digital que je classais. Eh bien, j'ai commencé à me constituer une très très belle bibliothèque avec des vertus complètement différentes. Et c'est là où je me suis dit, mais ça serait formidable si on pouvait offrir à ces gens, ou aux gens qui attendent ces vertus-là, les offrir à ces gens-là. Encore fallait-il pouvoir communiquer avec eux. Et puis même si je rentrais en contact avec ces gens qui avaient des besoins qui s'exprimaient, encore fallait-il analyser précisément ces besoins. Donc j'ai racheté un autre matériel pour analyser le besoin des personnes. Et comme avec le temps, j'étais insatisfait des outils que j'avais achetés, j'ai développé mes propres outils d'analyse. Et j'ai fait correspondre le besoin de bien-être des personnes
avec les énergies de bien-être que j'avais découvert. Et puis au fur et à mesure, j'ai affiné et développé plein d'autres choses. Donc s'il manquait d'ancrage ou de protection, s'ils voulaient que leur cœur soit libéré, qu'il soit un peu plus détendu, toutes ces choses-là en termes de bien-être. Et donc c'est comme ça que j'ai développé mon propre métier de bioénergéticien. Voilà, vous savez tout. En tout cas, je pense que chaque parcours est unique et personnel en fonction de sa propre histoire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris par rapport à la mienne. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous avez mon email en fin de vidéo. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, il va y en avoir plein d'autres. Surtout, abonnez-vous, likez, cliquez sur la cloche, ça fait booster l'algorithme. Voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo.